et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchou, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola a todos, bienvenue sur Espagnol tout simplement et merci d'être là pour un nouvel épisode. Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, on est toujours en plein dans notre défi de rentrée Vuelta al Español et je suis ravie de t'accompagner jour après jour pour lancer ou relancer ton espagnol. Alors, suite au succès de l'épisode 41, où je te partageais mes outils favoris pour mettre du fun dans ton apprentissage de l'espagnol, et surtout suite à vos nombreux retours positifs et demandes supplémentaires. D'ailleurs, au passage, merci à tous ceux qui prennent le temps de me faire des retours, qu'ils soient positifs ou constructifs, et qui prennent 1 minute ou 2 pour m'envoyer un petit mail ou me laisser un commentaire sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Merci, ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer. Donc, fin de la parenthèse, suite à tous vos retours positifs sur cet épisode numéro 41, où je partageais des outils favoris pour mettre du ludique dans l'apprentissage de l'espagnol et donc garder la motivation, aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter un nouvel outil. Et on va parler de Wordle, un jeu simple mais ultra addictif qui peut réellement booster ton vocabulaire en espagnol tout en t'amusant. Tu es prêt ou prête à découvrir ça? C'est parti! Alors, Wordle, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui existe aussi en français et dans de nombreuses langues différentes, dont l'espagnol. Tu en as peut-être entendu parler car ce jeu est de plus en plus populaire. Si tu y joues en français, tu vas probablement passer un bon moment. Mais si tu passes à la version espagnole, tu vas en plus considérablement enrichir ton vocabulaire en espagnol. Wordle, c'est un jeu de mots gratuit qui propose tous les jours un mot à deviner. C'est très simple et c'est accessible depuis n'importe quel appareil. Wordle a été développé en 2021 par Josh Wardle et ce jeu est une adaptation d'un jeu télévisé américain qui s'appelle Lingo et qui est un peu l'équivalent de Motus en France. L'idée consiste à deviner un mot en plusieurs tentatives en signalant pour chacune d'entre elles la position des lettres bien placées et mal placées. L'originalité et l'attractivité du jeu résident dans le fait que chaque jour, une seule énigme est proposée. Elle est commune à tous les joueurs. Wordle est donc devenu très populaire sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et il a rapidement été traduit dans d'autres langues. On doit la version espagnole à Daniel Rodríguez. Très bien, me diras-tu, mais comment on joue? Eh bien, c'est très simple. Tu dois deviner un mot en 5 lettres en un maximum de 6 essais. À chaque tentative, les lettres du mot que tu as écrit prennent une couleur qui te donne des indices sur le mot à deviner. Si la lettre apparaît en gris, alors cette lettre n'est pas présente dans le mot à deviner. Si la lettre devient orange, alors elle est bien présente dans le mot, mais elle n'est pas à la bonne place. Et si la lettre se colore en vert, c'est qu'elle est à la bonne place. Comme tu le vois, le principe est ultra simple, ludique et efficace. En tant qu'enseignante, j'y vois un autre atout, le fait d'avoir un nouveau mot chaque jour incite à la régularité et fractionne l'apprentissage. On découvre progressivement de nouveaux mots qui viennent enrichir le lexique de façon ludique et durable. Alors, comment tirer parti au mieux de Wordle en espagnol pour enrichir ton vocabulaire? Pour commencer, je te conseille de prendre un petit carnet spécifique pour élaborer ta liste de mots. Bien sûr, si tu es plus à l'aise avec le format numérique, ça peut être un fichier Word, une liste Excel, des flashcards sur Quizlet. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais probablement que j'adore cet outil. Bref, peu importe le format, le principal c'est d'avoir un lieu bien identifié pour regrouper ce vocabulaire et l'avoir toujours à portée de main. Dans un deuxième temps, il va falloir que tu sélectionnes les mots que tu souhaites apprendre. De manière réaliste, tu ne pourras pas tout retenir sur la durée.
Donc, à la fin de chaque semaine, choisis 2 ou 3 mots, ceux qui te semblent les plus utiles, pertinents, intéressants ou amusants, dans ton cas, en relation avec ton propre quotidien et tes objectifs d'apprentissage en espagnol. Ensuite, il faut que tu passes à la pratique, et tu le sais si tu passes souvent ici, on retient mieux les mots lorsqu'on les met en contexte. Alors, à toi de jouer, invente des phrases avec les mots que tu viens d'apprendre. Écris-les, manipule-les ensuite à l'oral, en essayant de les utiliser au maximum lorsque tu parles espagnol. Et n'oublie pas non plus de réviser régulièrement les mots des semaines précédentes. Pour plus de détails sur la méthode à adopter à mon sens, je te renvoie à l'épisode de podcast numéro 43 qui évoquait 5 astuces pour retenir efficacement le vocabulaire, le sélectionner et ne surtout plus l'oublier. Et voilà pour le court épisode du jour, mais je l'espère efficace. Dis-moi si tu as essayé Wordle et dis-moi aussi si cela t'a aidé et comment tu en tires parti. On se retrouve dès demain avec d'autres contenus pour progresser facilement en espagnol. En attendant, n'oublie pas de passer à l'action, de pratiquer, cuídate y hasta mañana.